Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a récemment lancé une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe dans les cercles diplomatiques mondiaux. Selon lui, l'Ukraine non seulement mérite sa place au sein de l'OTAN, mais devrait aussi récupérer l'intégralité de ses territoires perdus face à la Russie, y compris la Crimée. Un propos audacieux qui pourrait sembler relever d'une simple posture politique, mais qui cache des enjeux bien plus complexes. La Turquie, un acteur incontournable. Pour bien comprendre la portée de cette déclaration, il est nécessaire de saisir l'importance géostratégique de la Turquie. Ce pays, qui possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN après les États-Unis, occupe un rôle crucial. En effet, la Turquie contrôle l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde, les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Ces voies d'eau relient la mer Noire à la Méditerranée, et pour la Russie, chaque déplacement naval majeur passe par ce territoire. Sans accès à ces détroits, la flotte russe se retrouve quasiment prisonnière dans la mer Noire. La rivalité historique entre la Turquie et la Russie. Mais ce qui rend la Turquie particulièrement déterminée à s'opposer à la Russie dans le dossier ukrainien, c'est la longue rivalité entre les deux nations. Pendant des siècles, la Russie et l'Empire ottoman se sont affrontés dans des guerres sans fin. Si la situation s'est un peu apaisée après la révolution russe de 1917, sous Lénine qui avait soutenu la lutte pour l'indépendance turque, ce rapprochement fut de courte durée. Lorsque Staline arriva au pouvoir, il revendiqua des territoires turcs, plongeant les relations dans une nouvelle ère de tension. La guerre froide renforça cet antagonisme, et lorsque la Turquie choisit de rejoindre l'OTAN en 1952, elle s'alignait fermement avec l'Occident contre l'influence soviétique. Même après la chute du bloc soviétique, les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas, mais la Turquie n'a jamais cessé de voir la Russie comme une puissance rivale. L'Ukraine, point d'orgue de la rivalité. C'est dans ce contexte de rivalité géopolitique que l'Ukraine devient un enjeu majeur. En 2014, lorsque la Russie annexa la Crimée, la Turquie n'a pas digéré ce coup porté à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pour les Turcs, la Crimée n'est pas simplement un territoire stratégique pour la Russie, c'est aussi une région qui abrite une large population tatare, un peuple ethniquement turc, dont les souffrances liées à l'exode forcé durant l'ère soviétique sont toujours présentes. Aujourd'hui, la Turquie soutient fermement l'Ukraine, fournissant même des drones de haute technologie qui ont permis à Kiev de renverser plusieurs situations critiques sur le terrain. En revanche, les États-Unis, malgré leur soutien à l'Ukraine, semblent adopter une position plus tiède en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et se montrent réticents à envisager une récupération totale des territoires perdus, dont la Crimée. La situation de la Turquie entre Occident et Russie. Mais la situation est loin d'être simple pour la Turquie. Si d'un côté elle se rapproche progressivement de l'Ukraine, de l'autre, elle entretient des relations complexes avec la Russie. La Turquie est, en effet, le troisième plus grand importateur de pétrole russe au monde. Ce commerce génère des milliards pour la Russie et indirectement finance en partie la guerre en Ukraine. Cela met la Turquie dans une position délicate. Si elle devenait membre de l'Union européenne, elle serait obligée de suivre des sanctions strictes contre la Russie, ce qui pourrait mettre fin à ce commerce vital. En parallèle, la Turquie risquerait de devoir fermer les yeux sur les navires russes traversant les détroits turcs, ce qui affecterait directement la capacité de la Russie à mener ses échanges commerciaux et à projeter sa puissance militaire. Le dilemme des S-400, un symbole de tension. Rappelons aussi l'épisode du système de défense S-400 que la Turquie a acquis de la Russie en 2017. Ce système de défense anti-aérienne, l'un des plus avancés au monde, a été perçu comme une menace par l'OTAN, qui a même exclu la Turquie du programme de développement du chasseur F-35. Cette décision a exacerbé les tensions entre la Turquie et ses alliés occidentaux. Pourquoi la Turquie a-t-elle acheté ce système? À l'origine, la Turquie avait demandé à acquérir les systèmes de défense américains, Patriot, mais les États-Unis ont refusé. En l'absence de solution, la Turquie s'est donc tournée vers la Russie. Ce choix n'a pas été facile, mais il était perçu comme une nécessité stratégique pour renforcer la défense nationale. Aujourd'hui, ce système reste un point de friction majeur entre la Turquie et l'Occident. Le moment décisif pour la Turquie. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Alors que la guerre en Ukraine s'intensifie
et que la Turquie adopte une position plus ferme face à Poutine, les États-Unis ont proposé une nouvelle solution concernant les S-400. La Turquie pourrait conserver ces systèmes, mais sous des conditions strictes qui limiteraient leur efficacité, tout en réintégrant le programme F-35 et en levant les sanctions. Ce compromis serait une façon de gérer la situation, mais il semble qu'une redéfinition des relations entre la Turquie, l'OTAN et la Russie soit en marche. Une Europe plus proche, le rapprochement croissant de la Turquie avec l'Union européenne pourrait bien bouleverser l'équilibre régional. En effet, si la Turquie devenait membre de l'UE, elle devrait aligner ses politiques sur celles de l'Union, y compris sur les sanctions contre la Russie. Cela mettrait la Russie dans une position très inconfortable, car la Turquie jouerait un rôle clé dans le contrôle des échanges maritimes russes via les détroits. Conclusion, un tournant stratégique. Ce que nous observons aujourd'hui pourrait bien marquer un tournant historique dans la géopolitique mondiale. La Turquie, un pays qui a navigué entre l'Est et l'Ouest, semble désormais plus déterminé à choisir un camp. Si ce choix se confirme, les conséquences pour la guerre en Ukraine et pour l'équilibre des puissances régionales pourraient être considérables. Erdogan, qui a entretenu des relations avec la Russie tout en soutenant l'Ukraine, semble enfin prêt à jouer sa dernière carte. Mais comment ce jeu d'équilibriste se terminera-t-il? Pourra-t-il maintenir une politique de double jeu, ou la Turquie se rangera-t-elle définitivement du côté de l'Occident? Qu'en pensez-vous? Est-ce que la Turquie prendra une décision qui redéfinira l'avenir de l'Ukraine, de la Russie et même de l'OTAN? Partagez votre avis dans les commentaires, et si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.